Bonjour à tous, rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici DinoRaptor pour cette nouvelle vidéo. Ça fait 2 fois que j'essaie de mettre en route le truc et ça me fait je sais pas quoi, il y a un truc qui va pas du tout. Mais bon, on va pas accuser à chaque fois, des fois c'est les aléas du, euh, du direct. Alors aujourd'hui, on va parler d'un format que j'avais déjà fait. C'était les meilleurs Pokémon en stratégie par type selon mon vécu. Et ben aujourd'hui, je vais vous faire mon un nouveau top, encore un autre top, mais cette fois sur les pires Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon par type. Et ce premier épisode de ce format-là, on va commencer avec le type normal, parce que vous savez, hein, le type normal sans argumentation, c'est le pire type offensif du jeu. Alors, défensivement, c'est pas dégueulasse, parce que en vrai, t'as juste une faiblesse combat et c'est tout, et une immunité spectre. Bon, voilà, c'est tout. C'est voilà, y a pas grand chose à dire. Y a pour moi pas grand chose à dire là-dessus, honnêtement. Maintenant, pour ce qui est du type normal, on argumente un peu. Est-ce que vraiment le type normal est mauvais? Est-ce qu'il a un petit potentiel? Est-ce qu'il peut éventuellement se synergiser? La réponse est non. Malheureusement, la réponse est non. Parce que tout le monde qui joue, même ceux qui jouent pas en stratégie, devraient savoir que le type normal, à part en première et en deuxième génération et un tout petit peu en troisième, c'était un des meilleurs types offensifs du jeu à l'époque. Mais depuis la 4G, c'est devenu useless, le type normal. Et on va commencer par le premier Pokémon de type normal. On va parler de Ratatak. Et on va commencer donc par la première génération. Et pourquoi je démarre par Ratatak? Parce que Ratatak, malheureusement, n'a rien pour lui. Il a des stats très 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 mauvaises. Un bulk physique mauvais. Un bulk spécial encore pire. Parce que l'attaque et l'attaque spéciale ne faisaient qu'une à l'époque. Donc il avait une attaque spéciale de 50. Vas-y, hein, c'est plus que moyen. Bon, enfin voilà, je vais même pas parler du move pool qui est plus que horrible chez ce Pokémon, qui est plus que horrible. Et voilà, donc je vais pas m'attarder sur Ratatak très sincèrement, parce que pour moi, il y a pas grand chose à dire sur ce Pokémon. Il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est qu'il est ultra mauvais et qu'il n'a clairement pas le niveau que pour moi il est censé avoir. Deuxième génération, on va partir sur Ursaring. Alors Ursaring, c'est un peu spécial parce que lui, bon, les stats, si tu veux, hein, 90 en PV, un bulk de 90, 75, 75 dans les deux défenses. Ça, à l'époque de la 2G, ça allait, parce que le bulk était renforcé, parce que les EV étaient maximisés dans toutes les stats de la première à la deuxième génération. Donc c'était un petit peu complexe. Et là, on a une attaque spéciale qui sert à rien de 75, qui aurait dû pour moi en être inversée avec la vitesse, de manière assez logique. Mais bon, voilà, c'est la logique dans Pokémon, elle est pas représentée, mais bon, mais bon, après, c'est chacun son avis. Voilà, il a une attaque monstrueuse de 130, mais aujourd'hui, bien qu'il ait 130 en attaque, il n'a pas grand-chose pour lui, parce que, en plus, ce Pokémon, alors ok, dans les tiers strat, maintenant, il est UBL en 2G, mais ce Pokémon ne sert strictement à rien. Ce Pokémon ne sert strictement à rien. Il n'est pas capable de gagner contre une arène en 2G. Dans AGSS, c'est même pas la peine. Et je parle même pas des arènes de Sinnoh. Il a aucune chance contre aucune arène. De manière assez nette.
Même à Unis, Kalos, tout ça, non, c'est même pas la peine, cherchez pas, il a pas le niveau. Encore, il aurait eu une éventuelle méga qui l'aurait placé avec un petit peu plus de bulk défensif sur le type normal, genre normal combat. Tu le mets normal combat et puis je sais pas, tu lui mets, tu gardes les 130, tu lui mets 140 en attaque, tu mets 100 en PV, 140 en attaque, tu mets, je sais pas, 80, 85 dans les deux défenses et tu mets 90 de vitesse. Enfin voilà, je sais pas, mais tu fais quelque chose. Et tu baisses l'attaque et tu la mets à 50. Enfin, je sais pas. Tu fais un truc. Là, je trouve qu'en plus, les stats, t'as l'impression de voir un type proche, en fait. Quand tu vois les stats d'Orsaring, t'as l'impression de voir un type proche. Très fort sur le physique en attaque. Et des défenses, soit pour l'époque, monstrueuses. Ouais, bah ouais, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Donc, je suis désolé. Orsaring, pour moi, n'a pas le niveau. Il a clairement pas le niveau. C'est un peu dommage parce que le Pokémon en lui-même, pour moi, il a un potentiel de fou, mais on s'en sert pas bien. Donc, déçu de chez déçu. De manière, de manière, de manière, de manière assez globale. Euh, très clairement, je suis assez, je suis assez déçu par. C'est assez, assez dommage parce que j'ai l'impression qu'on est sur un registre différent. Donc, euh, donc voilà, on va passer à la troisième génération et pour moi, le pire Pokémon de la 3G, c'est c'est sans trop de discussion, c'est Monaf Limit. Parce que Monaf Limit a des stats de malade mental, très clairement. 150 en PV, 160 de base en attaque, 100 en défense, une défense spéciale très mauvaise. Bon, une attaque spéciale qui est utilisable, mais bon, ça, je pense que tu t'en serviras pas forcément. Et 100 de vitesse. Alors pour un Pokémon offensif, premier truc qu'on remarque, c'est que c'est trop short sans vitesse parce que ça va pas du tout avec le truc. Et malgré le fait qu'encore aujourd'hui, ce UUBL, malgré le cas d'absentéisme, je dois avouer que je suis assez choqué de voir qu'il arrive à se maintenir en UUBL alors qu'il devrait être rarely used, war never use en 3G, très clairement. À cause d'absentéisme. Mais bon, ça c'est pas grave. Après, après Monaf Limite, on peut argumenter parce que il est normal pur, d'accord, mais un Pokémon comme ça, tu peux pas lui mettre un double type très, très sincèrement. Tu peux pas lui mettre normal combat. À la limite, tu lui mets, je sais pas moi, normal sol ou je sais pas, tu lui mets un autre double type, mais voilà, c'est tout. C'est pas grand chose. Donc voilà, pour moi, sans argumentation possible, techniquement, ce Pokémon n'a clairement pas le niveau adéquat. N'a clairement pas le niveau adéquat. En quatrième génération, on va passer à la quatrième génération maintenant. Et là, par contre, le type normal, va falloir m'expliquer ce qui lui arrive au type normal. Et, et le type normal en quatrième génération, c'est vraiment la génération, pour moi, les Pokémon ont été plus mauvais, de manière assez nette. Et je vais pas faire que des heureux, mais pour moi, le pire Pokémon de, de la Voie lactée en quatrième génération, c'est Chafreux. Alors Chafreux pour moi, il mérite sa place en overuse, pardon,
Parce que Isogresse, ça sert à rien. Tempo Perso, je regrette, ça ne sert à rien. Alors après, il a fini par avoir acharné par la suite. Il me semble que c'est le talent acharné, donc il a eu un peu plus de facilité à faire quelques dégâts. Donc malgré les stats plus que moyennes qu'il a, bah ça change un peu pour lui. Mais en 4G, c'est pour moi le pire Pokémon normal. Derrière Castorno et derrière les Pokémon du style Castorno ou Fouinard, Fouinette, Fouinard, Persian, etc., etc. Parce qu'il a 82 en attaque, encore il aurait 100 en attaque. Je me dirais, il aurait 90 en 100 en attaque, je me dis, bon, à la limite, tu le mets rarely use, mais là, never use, c'est logique. Il a que 82 de base en attaque, il a le bug, j'en parle même pas, 71, 64, 59, c'est médiocre. C'est médiocre au possible. Il a une très très bonne vitesse de 112, mais ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Après, le move pool est pas mauvais, mais bon, il manque de puissance. Il manque de. Il manque de puissance, en fait. Il manque de puissance. Et ça, c'est très dur. Parce que tu sais très bien que le Pokémon en lui-même, voilà, il manque des choses, très clairement. Ensuite, le pire type normal de la 5G, c'est Serfrousse. Alors Serfrousse, c'est un peu spécial quand même, parce que moi, j'ai fait une fois une aventure avec lui. Non, j'ai même pas fait. Non, j'ai même pas fait. J'ai failli faire une aventure avec lui, j'avais préparé une team et tout, pour faire une aventure avec Serfrousse en 5G. Et j'ai affronté, il y a quelqu'un qui savait que j'allais faire pas loin de là où j'habite, quelqu'un qui jouait aussi à Pokémon, et qui savait que je voulais jouer Serfrousse, qui a dû m'entendre savoir que j'allais jouer Serfrousse. Donc, c'est ce que j'ai fait, tranquillement et tout. Et on a joué, j'ai joué ma team, je sais plus c'était quoi. J'ai joué la team, et étrangement, Serfrousse, ça fait le taf. Étrangement, Serfrousse, ça fait le taf. Il a mis 4 Pokémon KO de l'adversaire. Ok. Mais bon, j'ai eu la chance de l'avoir avec son talent Dreamworld herbivore. J'ai eu la chance de faire un œuf de ce truc et d'avoir eu le talent herbivore. C'est la seule fois où j'ai eu du bol pour les talents cachés. Dans les faits. Mais malheureusement, c'est son type normal. Parce que le move pool, moi, je le trouve pas si vilain que ça. Mais malheureusement, il manque des choses. Il lui manque un coverage ténèbres pour passer le type spectre. Il lui manque un coverage sol. Je sais pas s'il a un coverage pour sol pour passer le type acier. Il n'a pas accès à des attaques de type feu, parce qu'il a quand même une attaque spéciale qui est largement utilisable, donc à l'instar de Girafarig, tu vois, il y a quand même des choses quand même. Girafarig est pour moi bien meilleur. Girafarig est pour moi bien meilleur, parce que tu sais très bien qu'il y a quand même quelque chose qui se passe avec ça. On va passer maintenant à la 6ème génération. Et le pire Pokémon du jeu en 6ème génération, bah il n'y a pas de mystère pour moi, c'est Delcatty. Delcatty parce que il a pour moi, à part Normalise, il a 2 talents qui sont assez cool à jouer, comme Joli Sourire et Peau Miracle. Parce que rendre un Pokémon, le Pokémon adverse amoureux de toi dans un match en ligne, ça peut être utile, parce que admettons qu'il prenne, à un moment donné, il prend comme s'il était paralysé en fait. C'est que si son amour pour le Pokémon à cause du talent Joli Sourire fait effet, bah t'es tranquille. Et en plus, Peau Miracle, ça change. Alors pour moi, il mériterait plus le Never Use et voire même le Zédu, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que je te dise. Et les stats sont horribles, quoi. C'est horrible. C'est juste horrible. Parce que le Pokémon n'a pas le niveau d'un Pokémon qu'on est censé avoir d'un Pokémon évolué. Donc c'est un peu dommage. Donc lui, on passe. Techniquement, on passe. On va passer maintenant à la 7ème génération. Et le pire Pokémon du jeu pour moi en
en 7ème génération, c'est Argoost. Alors Argoost, le problème, alors lui, c'est un peu spécial parce qu'il a prognate et adaptabilité en talent. Filature, ça sert à rien. Prognate, ça va à peu près. C'est un bon talent. Adaptabilité, c'est magnifique. C'est un talent magnifique pour lui. Mais qu'est-ce qui le dessert, le bougre? C'est sa vitesse. Attends, le machin, il a 45 de base en vitesse. En plus, je trouve son move pool pas si mauvais que ça. Mais le problème, c'est que le machin, il a 45 de vitesse. Comment tu veux que le truc, il soit crédible? Comment tu veux que le Pokémon... Comment tu veux être crédible en jouant Argoost en sachant que t'as bien meilleur et entre guillemets plus rapide en termes de type normal. Tu vois le délire? Donc en 8G pour moi c'est non. Pour moi en 8G c'est non. Enfin en 7G c'est non. Là, avant de passer à la 8ème génération, et on va partir sur, pour moi sur Capidextre. Parce que pour moi Capidextre est une... Ah bah non, Capidextre est pas dispo. Capidextre est pas dispo. Red. Pop, 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 pop. Alors, donc ce que je veux dire, c'est que pour moi, Argoost n'a pas le niveau, quoi. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. De manière, assez nette et c'est dommage. On va partir sur Drayeul. Pour la 8ème génération, Drayeul, alors il a une très bonne attaque spéciale, il a un bon bulk défensif. À mon sens, 78, 85, 91, c'est correct, on va dire. C'est pas un bulk oufissime, mais c'est un bon... Pour moi, dans l'ensemble, c'est un bulk qui est pas mal. Pour moi, c'est un bulk qui est pas mal. Mais bon, sa vitesse change pas. Par contre, ces trois talents, pour moi, ces trois talents me gênent un petit peu. Parce que, à part Herbivore, je trouve que Dracolaire, pour moi, ça sert à rien. Ciel Gris, c'est pas ouf. Ciel Gris, c'est pas ouf du tout. Je le dis comme je le pense. Après, vous êtes libre de pas être d'accord avec moi. De manière assez nette. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a... comment il s'appelle Drayeul, le problème, c'est que s'il avait un peu, genre 70 ou 80 de vitesse, ça irait. Mais là, franchement, ils ont voulu nous faire un truc bizarre et ils se sont clairement plantés. Et en 9ème génération, pour moi, le pire Pokémon normal de la 9ème génération, c'est Arboliva. Parce que Arboliva, il a le même problème un petit peu, je dirais, que Drayeul. C'est que Drayeul, il a une très bonne attaque spéciale comme lui, il a 125. Mais il a une vitesse bidon. Il a une vitesse bidon. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que le Pokémon a pour moi un potentiel de fou. Sémencier, je vois pas l'intérêt. À la limite, je préfère plus le jouer récolte parce que ça a plus d'intérêt. Parce que au moins avec récolte, tu peux récupérer la baie que tu as consommée et tu peux presque l'utiliser à l'infini. Et ça, je trouve ça cool. Donc ça, c'est quand même hyper important. C'est quand même hyper important. Bon, après tu peux argumenter. On peut argumenter. Mais Arboliva, la 9G, c'est pas mon délire. Je l'ai affronté. J'ai essayé de m'en faire un et je l'ai relâché carrément. Je l'ai relâché parce que ce Pokémon est juste horrible, quoi. Ce Pokémon est juste horrible. Il est en Rarely Use, mais pour moi, il mérite pas sa place en Rarely Use, le Pokémon. Il ne mérite pas sa place en Rarely Use. Voilà, tout simplement. C'est dommage parce que ce Pokémon, je le trouve
assez stylé. Moi, je l'adore, ce Pokémon, dans son style et tout. Mais au-delà de ça, le reste, c'est... Le reste, c'est... Le reste, c'est moche, quoi. Le reste, c'est moche. Parce que... Parce que le truc, tu sais très bien que tu vas avoir du mal à faire je ne sais quoi. Et voilà, donc... je trouve ça... je trouve ça assez décevant. En l'état actuel des choses, je trouve ça assez décevant, en fait. Tu vois. Alors après, peut-être que plus tard, il aura un move pool plus important, il aura de meilleures attaques, il aura peut-être un coverage assez intéressant parce que double type plante normale, il lui faudrait un coverage spectre, un coverage un coverage psy pour le type combat, il lui faudrait un coverage roche, genre ne serait-ce que rayon gemme, ça lui irait bien vu qu'il tape sur le spécial. Enfin bref, t'aurais bien besoin de ça en fait, tu vois. Et là, malheureusement, il ne l'a pas, ça, tu vois. Et je trouve ça plus que dommage, parce que j'aurais préféré voir autre chose de ce Pokémon. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la deuxième en l'espace de quelques minutes. J'attends que celle qui sort, qui normalement est sortie, devrait arriver normalement. J'espère qu'elle est, ouais, elle est présente la vidéo, c'est cool. Donc la vidéo sur mon top des 10 meilleurs maîtres de ligue, elle est selon mon vécu dans les jeux Pokémon et est sortie. Donc je vous invite à aller la voir si vous le pouvez. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait pour certains. Likez, c'est important pour le référencement. Et puis sinon, bah après voilà, tranquillement. C'est ça. Sinon voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et vive Pokémon.